Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah putain de bourdon, il m'a fait peur. Putain, je sais que ma deux chevaux est belle, mais passez votre chemin. Oui, oui, oui. Bon alors aujourd'hui, bon bah comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, est-ce que j'ai raté mon rodage? Parce que personnellement, en précaution que j'ai pour le rodage, je l'ai trouvé que là-dedans, dans la notice d'emploi de juillet 81. Donc, bon, j'ai un moteur de bon, j'ai censé avoir un châssis de 79 et bon, une carrosserie des années 50. Donc, de toute façon, un 602, ça, je pense pas que c'est beaucoup évolué à partir de vers les années 80. Parce que la seule préconisation que j'ai, c'est les 1000 premiers kilomètres ne pas dépasser 20 km/h en première, 45 en seconde, 65 en troisième, 90 en quatrième. Bon, c'est vrai que les 20 km/h en première, à chaque démarrage, c'est pas toujours évident à les faire. Par contre, les 45-65, ça c'est bon, je les ai jamais dépassés. Et en quatrième, je dépasse même pas 80 à l'heure. Donc sur le peu de route où je peux faire un peu de vitesse. Sinon en général ma moyenne c'est 60 à l'heure. Alors sur des routes comme ça, comme j'ai l'habitude de prendre, là je dépasse même pas 60 quand il y a beaucoup de virages. C'est seulement dans les bonnes lignes droites plates où je peux me permettre le 80 à l'heure, mais c'est tout. Mais bon, normalement c'est pour pas dépasser les 4000 tours minutes, mais si j'ai bien compris. Donc, où est-ce que j'ai merdé? Est-ce qu'il ne fallait pas que je me balade en montagne? Il fallait absolument que je fasse que de la ville. Je n'ai pas fait... est-ce que le moteur a surchauffé parce que j'ai enlevé la calandre trop tôt? Ou est-ce qu'au contraire, je l'ai mis trop tard et du coup, le moteur n'a pas chauffé correctement? J'en sais rien. J'en sais rien, enfin si c'est la segmentation, parce que, tiens on va voir si elle va me le refaire, parce que je recommence la vidéo là, parce que j'ai oublié de cacher les plaques, ça aussi ça me saoule ça. Putain, c'est encore... Parce que sinon, à part la fumée bleue, le moteur tourne très bien. Hein. Bon, alors rate un peu, c'est parce que j'ai dû repasser en allumage classique complètement, avec condensateur et tout, là. Parce que j'ai eu la bonne idée d'essayer de mettre le boîtier qui était là, de le planquer dans un ancien régulateur, histoire que ce boîtier serve à quelque chose. Sauf que c'est trop éloigné de la bobine. Donc ça marchait plus. Donc je me suis fait chier à rentrer le boîtier de l'allumage transistorisé dans ce vieux régulateur juste pour soigner un peu l'esthétique du moteur, mais du coup le régulateur était placé trop loin de la bobine et ça ne marchait plus. Donc je suis repassé au truc classique et puis après tout, la fois où j'avais installé ça, c'est quand il y avait des soucis de moteur que au départ je pensais que c'était un souci de condensateur, mais au final c'était le carburateur qui n'était pas serré correctement, donc du coup en fait il y avait des prises d'air. Ben bon. Donc je ne sais pas où j'ai merdé, je ne sais pas si j'ai des pistons de 8,5 ou de 9, mais bon, d'après la compression, j'ai 7,5 à droite et entre 7 et 7,5 à gauche. Donc est-ce que c'est parce que je suis en rodage? Il y en a un qui m'a dit que ça devrait être le contraire. Pendant le rodage, je devrais avoir une compression supérieure à la normale.
Alors que moi, je penserais plutôt le contraire, mais... Mais où est-ce que j'ai merdé? Est-ce que c'est la qualité des pièces qui est pas bonne? Alors bon, j'ai acheté à ABS Développement, mais c'est une société qui travaille avec Burton, hein, puisqu'ils vendent pas mal de pièces de chez Burton, donc... Donc... À part la fumée bleue, moi je suis sûr que ce moteur serait capable d'y aller en Bretagne, mais... Parce qu'elle marche très bien, elle roule très bien, elle cale pas pour rien comme l'autre moteur. Putain, encore un qui s'est trompé de route, je crois pas. Comment on peut se gourer de route? Enfin, c'est vrai que l'échappement pue, hein. Les échappements sont peut-être mauvais, mais elle n'a pas craché de la fumée là. Mais elle ne le fait qu'à la fin des descentes. Donc en gros, elle a le symptôme du joint de queue de soupape. Mais est-ce qu'un joint de queue de soupape peut s'endommager déjà au bout de 1000 km quoi? Bon là actuellement il me reste plus que 400 km pour faire les 2000 km de rodage. Enfin un peu moins. Normalement il faut que j'aille jusqu'à 600. Jusqu'à 2600, donc là 2246, ouais, enfin voilà. Mais alors où est-ce que j'ai merdé quoi? Putain, je me suis fait complètement avoir, mais pas par ça. J'avais acheté exprès des trucs magnétiques pour coller aux plaques d'immatriculation, sauf qu'une plaque d'immatriculation, c'est pas, ça peut pas s'aimanter parce que c'est pas en tôle, Donc du coup, j'ai acheté cette matière pour un rien et je suis obligé de les faire tenir avec des élastiques. Donc j'ai même pas pris d'autoroute avec encore. Après, c'est vrai que dans le coin, le problème, c'est que je suis entouré, dans mon secteur, on est entouré de montagnes, là. Donc c'est sûr, s'il faut pas prendre des côtes, je roule où, moi? Est-ce que je fais que de la ville? Mais si c'est pour encore me faire taper dans le pare-choc arrière... Enfin bon, en tout cas, j'ai pas l'intention de réinvestir dans quoi que ce soit pour le moment, hein, tant pis, ça restera comme ça. Hein. Je vais juste regarder les joints de queue de soupape, j'en ai racheté des... si jamais, parce que je ne sais pas s'ils ont mis les joints de queue de soupape d'origine quand ils ont refait ce moteur, ou s'ils ont mis les joints de queue de soupape en nylon. Alors normalement, dites-moi si je dis des conneries, mais ceux en nylon sont normalement de meilleure qualité. Ça, malheureusement, je ne pourrai le voir qu'en démontant un ressort de soupape. Alors j'ai commandé du coup en avance le kit que je voulais utiliser pour la BX. Et du coup, ça me permettra de l'essayer sur la 2 chevaux. Hein. Donc je ferai une vidéo là-dessus quand je recevrai ce kit. Parce que j'ai vu une petite démonstration de ce kit. Enfin, je sais pas si c'est exactement le même sur internet. Où on peut changer un joint de queue de soupape sans déculasser. Alors pour la BX, ça dépendra du taux de compression quand elle sera 200 000, mais
Enfin en tout cas elle bouffe de l'huile. Je ne sais pas si c'est à la segmentation ou si c'est au joint de queue de soupape, mais là vous voyez elle tourne très bien. Alors et elle roule très bien. L'accélération, j'ai rien à reprocher, hein. Elle roule comme une 2 chevaux quoi, devrait rouler. Bon. Ouais bof, maintenant ça sent plus rien. Ah si, là, elle vient de m'en faire un nuage, là. Ouais, bah c'est sûrement la segmentation. Cachez-vous les yeux. Tiens, tiens, et tiens. Voilà. Fou. Je m'en fous, les pneus vont être changés de toute façon. Bon, eh ben on va dire que je me suis fait avoir, hein, comme un bleu. Allez, tant pis, je m'asphyxierai à l'huile. Parce que j'ai pas envie de remettre des ronds dans le moteur. Je regarderai quand même les joints de queue de soupape. Mais franchement, j'y crois pas. Hein. Si c'est la segmentation, quelle segmentation est de qualité, lesquelles sont de la merde. Hein. Regardez, j'ai acheté des pneus pour remplacer ceux de l'avant avant le contrôle technique. Je suis sûr qu'elle passera pas le contrôle technique si elle me crache de l'huile comme ça au contrôle. Allez hop. Bon, excusez-moi, c'est une petite vidéo coup de gueule. Donc si cette vidéo vous a plu, hein, même si gros pouce bleu, commentaire pour me donner vos avis, comme d'hab, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci.